Magali Boisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante du site bedicasa.com. Mhm. Alors, ce site se définit comme le spécialiste des chambres chez l'habitant et des locations insolites. Mhm. Premièrement, présentez-nous bedicasa.com. Alors, pour être simple, on va prendre Bedicasa et on va le décortiquer. On va prendre la première syllabe, bed, qui veut dire lit en anglais, et la troisième syllabe, casa, qui veut dire maison en espagnol. Et vous allez mettre un Y entre les deux, ça fait Bedicasa, littéralement lit et maison. Avec ce mot, on a une représentation de tous les hébergements alternatifs à travers le monde. Alors, quand on par hébergement alternatif, ça va de la chambre chez l'habitant classique à la chambre d'hôte de charme ou le bed and breakfast anglophone, en passant par des hébergements gratuits comme le couchsurfing ou l'échange de logements, mais également des locations insolites comme les yourtes, des roulottes, des cabanes perchées dans les arbres, des maisons troglodytes, tout en gardant comme cœur de cible le logement chez l'habitant. Alors, expliquez-nous le mode de fonctionnement à la fois pour un hébergeur ou pour un hébergé. Alors, c'est simple. Pour une personne qui cherche un logement, cette personne va aller sur le site. Il y a un petit moteur de recherche de location. Il va rentrer son pays de destination, sa région de destination, et là, il va avoir une liste de résultats correspondant à ces critères. Donc, ça va être soit des locations insolites, soit des chambres chez l'habitant, soit des chambres d'hôtes, après avec toutes les représentations à l'international, c'est-à-dire les riads au Maroc, la Casa Rural s'il veut aller en Espagne, le Minchuku s'il veut aller au Japon. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez la possibilité pour les hébergeurs de rentrer une annonce avec des critères qui sont très spécifiques par rapport à votre location, si c'est une chambre chez l'habitant, si c'est une chambre d'hôte, si c'est un riad, si c'est une location insolite. Quel type de clientèle visez-vous ? Alors, nos internautes, nos visiteurs, ce sont principalement les jeunes, donc 25-34 ans, qui vont chercher un logement soit dans le cadre de leurs études, soit dans le cadre touristique. Alors après, vous avez également dans le cadre linguistique, je pense aux Erasmus. Ensuite, vous avez des voyageurs d'affaires, des expatriés qui vont chercher un logement temporaire pour se poser, pour faire une formation, pour faire un séminaire. Et ensuite, vous avez enfin les touristes qui vont chercher un logement chez l'habitant ou une location insolite pour découvrir une ville, une région, un pays autrement. Qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence ? Alors, en fait, notre concurrence, elle est vraiment spécifiée, elle est sur des domaines très spécifiques. En France, des annuaires de chambres d'hôtes, de gîtes. À l'inverse, vous allez avoir des associations de tourisme chez l'habitant ou des organismes linguistiques qui vont proposer des familles d'accueil. Nous, on propose, notre cœur de cible, encore une fois, je le dis, c'est l'hébergement chez l'habitant, mais on propose ces locations insolites, ces hébergements chez l'habitant sur notre site, ce qui fait que l'utilisateur peut trouver ce qu'il veut en fonction de ses circonstances, de ses préférences, soit une famille d'accueil, soit une chambre d'hôte, soit un riad. Voilà, Enfin, comment voyez-vous l'avenir ? Quels sont vos objectifs ou vos projets en termes d'innovation ? Alors maintenant, nous, on veut véritablement se développer, faire connaître cette formule, à la fois donc, aux voyageurs qui veulent découvrir un pays d'une autre façon à travers les habitants. Moi, personnellement, je pense que c'est la meilleure formule pour connaître un pays, c'est à travers les habitants. C'est très enrichissant, culturellement parlant. Et puis, l'autre volet, c'est le volet immobilier. Ça va être la location chez l'habitant. Je pense notamment aux étudiants, mais nous avons également des personnes seules. Et ça permet à l'hébergeur d'arrondir ses fins de mois, par exemple aux retraités de compléter sa retraite, mais également aux locataires de trouver un hébergement économique et convivial. Magali Boisseau, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes gérante du site bedicasa.com. Je rappelle l'adresse bedicasa.com, bedYcasa. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci à vous.